Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 17 août et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le Barça lance sa saison 2024-2025 avec un déplacement pour cette première journée de Liga, déplacement du côté de Valence. Ça sera un déplacement déjà très compliqué pour le FC Barcelone, coup d'envoi 21h30, on va parler bien évidemment de cette rencontre et ce match ce soir fait les unes des journaux catalans. Donc Sport les gars, ça titre des débuts sous haute tension pour Hansi Flick. Et l'autre une, Mundo Deportivo, donc l'équipe et même l'air Flick en marche bien sûr pour cette première rencontre. Et tiens, en parlant d'Hansi Flick, on revient sur sa conférence de presse qu'il a fait, c'était hier vendredi. Et tout d'abord, j'ai vraiment hâte d'être au match de ce soir. Je sais qu'à Valence c'est toujours difficile, ça sera un match difficile, ils aiment attaquer, il va falloir garder un œil sur l'espace entre la défense et le but bien évidemment. Il a également parlé de l'inscription de Daniel Mo. Il a dit qu'il n'est pas en condition physique adéquate pour commencer et jouer ce soir. Il a commencé à s'entraîner tard on peut dire, donc en gros déjà il n'est même pas inscrit, puis même s'il aurait été inscrit auprès de la Liga il n'aurait certainement pas joué, donc en gros ce soir il ne jouera pas Daniel Mo, c'est sûr et certain. Il devrait jouer ses premières minutes en match officiel avec le Barça, ça sera la semaine prochaine contre Bilbao. Il parle de Lamine Yamal, pourrait jouer ce soir, il sera en plus certainement titulaire Lamine Yamal. Pedri les gars est un joueur spécial, il change les matchs, il pourrait être une option pour la deuxième mi-temps ce soir, de tout dépend de ce qui se passe, mais c'est vrai que Pedri les gars on a annoncé déjà qu'il a repris l'entraînement depuis 2-3 jours, depuis sa blessure lors de l'Euro, et on pensait plutôt qu'il allait être prêt pour le deuxième match contre Bilbao, mais on peut voir d'après Hansi Flick qu'il pourrait peut-être déjà être dans le groupe et surtout peut-être jouer ce soir, peut-être la deuxième mi-temps, tout dépend du résultat. Il pourrait être utile bien sûr pour cette rencontre. Je suis satisfait aussi de l'effectif. Quand j'ai signé mon contrat, je savais que ça ne serait pas facile, mais j'ai confiance dans le club. Après la trêve internationale, il y aura beaucoup plus de joueurs disponibles. Nous n'avons pas de date fixe pour le retour de De Jong, qui est blessé quand même depuis 3 mois. Francky De Jong, c'est lors du dernier Classico. Saison dernière, le match retour au Bernabeu, ça commence à dater. Et en gros, il ne sait pas. Il n'a même pas de date, même lui, il ne sait pas si c'est encore pour une semaine, un mois, 5 mois, on ne sait pas. Bon, normalement, d'ici à peu près un mois, il devrait faire son retour, mais on n'a pas encore de date fixe du côté de Barcelone. Nous avons profité de ces jours pour reprendre des forces. J'ai vu des joueurs très fatigués au trophée Gamper, après cette défaite 3-0. Je suis sûr que nous serons meilleurs ce soir. Il faut, parce que si tu fais la même performance, et voilà, si tu prends un 3-0 ce soir, les gars, ce serait pas du tout bon pour commencer ce championnat. Rivaliser avec le Real Madrid, il a dit nous sommes une équipe avec beaucoup de qualité, avec et sans le ballon. Quand on gagne, tout le monde est content et la tâche est plus facile. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à rivaliser avec le Real Madrid, qui est certainement peut-être comme le favori pour remporter la Liga, mais le Barça bien sûr a toutes ses cartes et toutes ses chances. La vérité, ça se passe sur le terrain. Si le Barça fait une belle rencontre ce soir, ils lanceraient parfaitement leur saison, ils mettraient déjà une pression sur le Real qui jouerait, qui joue eux demain soir. Hansi Flick toujours, je suis content de voir Gavi sur le terrain, il progresse bien, mais il a besoin de temps encore pour revenir, lui qui est blessé quand même depuis novembre 2023. Il parle aussi de Thiago Alcantara, et moi avons une excellente relation. Quand il a décidé de prendre sa retraite, je lui ai dit que je le voyais entraîner à l'avenir, que je pouvais l'aider et s'il avait besoin de moi que ce soit. Maintenant nous allons avoir Arnaud de la Masia. Je ne sais pas si Thiago reviendra parce que Thiago, on en parlera tout à l'heure, Thiago Alcantara quitte le staff d'Hansi Flick officiel. C'est Arnaud Blanco qui le remplace dans son staff, donc il va rester seulement 30 jours on peut dire. Thiago Alcantara, non, il va chercher une autre aventure. On en parlera tout à l'heure, de toute façon, Thiago Alcantara. Nous savons que Marc Casado est le numéro 1 de notre capitaine. Marc Ter Stegen. Je ne sais pas pourquoi Casado, parce que oui, capitaine de l'équipe B, mais Marc-André Ter Stegen est bien le capitaine de l'équipe A. Désolé, donc la semaine prochaine, nous voterons pour les capitaines. Mais voilà, pour l'instant, ce soir, celui qui donnera le brassard devrait être le gardien allemand. Ansu Fati et Francky, oui, nous espérons compter sur eux, mais pas si vite. Il parle dans les deux Fati qui comptent sur lui. Après, il faut voir, parce que bien évidemment, on voit aussi beaucoup d'infos qui pourraient être vendues ou prêtées sur ce mercato. Je ne veux pas mettre la pression sur Gavi, nous devons prendre soin de lui, il a encore une carrière de 10 ou 15 ans devant lui, si ça se passe bien, mais il n'a pas encore de date de retour lui aussi, un peu comme De Jong, mais voilà, Gavi lui ça serait quasiment un an les gars qui va louper, il devrait revenir quasiment octobre-novembre, Gavi pas d'avant. Contrairement à Xavi, Hansi Flick n'utilise pas la disponibilité des joueurs comme excuse, l'entraîneur allemand a souligné qu'il avait rejoint le club en sachant que ce ne serait pas facile et a pleinement confiance en le club. Voilà, donc de taffer déjà avec les joueurs qui sont là. Il savait aussi en signant du côté du Barça que le Barça ne pouvait pas faire ce qu'il voulait sur le mercato. Il ne pouvait pas acheter un joueur à 100 millions d'euros, c'est impossible actuellement. Il devait faire avec les finances du club qui sont dans le rouge, il le savait. Voilà. Concernant bien sûr Hansi Flick, et Flick tient le taux de victoire de Hansi Flick lors de sa première saison avec le Bayern, c'est de 82%, c'est quand même énorme. 8 matchs sur 10 c'était gagné pour Flick du côté du Bayern lors de sa première saison. Là c'est sa première saison Barça.
ben, c'est le même pourcentage, les gars. Le Barça gagnerait beaucoup de trophées, mais voilà, ça sera très compliqué de retrouver ce taux de pourcentage du côté du club. Enfin, on verra. Officiel, Marc Casado portera le numéro 17. Ça, il a été enregistré auprès de la Liga. Casado, ancien capitaine de l'équipe B, maintenant avec le groupe pro. 17 dans le dos. Et Pablo Torre aura le numéro 14. Donc pour Victor, Pablo Torre, Marc Casado, tous étaient enregistrés. On peut dire Alex Vallée peut également jouer par le biais d'un emplacement de jeunes joueurs. Inigo est également inscrit avec la place laissée par la blessure d'Araujo. Araujo sera certainement inscrit à partir de janvier parce que tu peux inscrire des joueurs là. Et pour la deuxième partie de saison en janvier. Donc Araujo, ça sert à rien de l'inscrire là parce qu'il ne va pas jouer. Il ne jouera pas là jusqu'à janvier. Donc en gros, il sera inscrit en janvier Araujo. Et du coup, ça a laissé de la place pour enregistrer en gros Inigo, qui est du coup enregistré. Et à ce jour, regardez tous les défenseurs actuellement du Barça enregistrés. Donc il y a Baldé, il y a Cubarsí, même Christensen. Ils sont tous enregistrés par rapport maintenant aux 11 attendus ce soir, les gars. Ben, voici l'équipe. Donc Ter Stegen sera bien sûr le gardien et normalement le capitaine. Donc Alex Baldé, Inigo, Cubarsí, Koundé. Ça pourrait être la défense. Milieu de terrain, Christensen, Casado. Les deux milieux défensifs avec Gundogan numéro 10, Rafinha ailier gauche, Lamine Yamal ailier droit et Lewandowski en numéro 9. Voilà, donc après, ça se peut qu'il nous fasse une ou deux surprises dans ces flics, mais voilà, grosso modo, ça devrait être ça. Le 11 de départ pour ce soir. Et l'effectif actuel de Barcelone a une moyenne d'âge de 23,9 ans. Donc plutôt jeune. Bon, là, c'est pas l'âge là, mais c'est tout l'effectif du Barça. On peut voir que l'âge moyenne est très très jeune, bien sûr. Parce que le Barça mise beaucoup, on sait, sur la jeunesse. Et tiens, concernant l'adversaire ce soir, les défenseurs titulaires de Valence, normalement ce soir, ont une moyenne d'âge de 21 ans. 21 à 25 ans. Donc, ils sont aussi très jeunes. C'est pour ça qu'un joueur avec beaucoup d'expérience comme Lewandowski peut leur poser pas mal de soucis ce soir à cette jeune défense du côté de Valence. Et tiens, parlant de l'adversaire Valence, sur les 7 matchs amicaux de pré-saison disputés par Valence, ils ont gagné 2 matchs, perdu 2 matchs et fait 3 matchs nuls. Voilà, donc aussi une pré-saison plutôt moyenne pour eux. Maintenant pour eux aussi c'est match important parce que c'est la première journée, en plus ils reçoivent et ils jouent contre le Barça, c'est toujours un match spécial pour eux. Maintenant c'est au Barça de faire un bon match, même le match pratiquement parfait pour battre cette équipe de Valence. Donc voici, je pense qu'on a fait le gros avant-match de cette rencontre. Donc n'oubliez pas que la semaine prochaine, le 24, ça sera Bilbao au programme pour le Barça. Après il y aura Vallecano et Valladolid. Et après ça sera déjà la première trêve internationale où ça sera les sélections qui joueront. Je reviens sur Thiago Alcantara. J'ai un peu parlé tout à l'heure. Je lui ai dit que c'était fini. Oui, c'est fini, officiel. Thiago Alcantara qui déjà le staff du FC Barcelone. Arnaud Blanco le remplace comme entraîneur assistant d'Hansi Flick. Donc il aurait resté seulement 30 jours. Il est arrivé, tiens, c'était le 17 juillet qu'il est arrivé. Regardez, on peut voir l'annonce en bas. 17 juillet, Thiago Alcantara fait son retour au Barça, intègre le staff. Et un mois après, c'est fini. Voilà. Bon, après, on savait qu'il n'allait pas rester, si Flick allait rester 5 ans. J'en sais rien. Au Barça, il n'allait pas rester les 5 années. C'était juste pour ses débuts, mais on pensait quand même que ça allait rester un peu plus longtemps, qu'il allait rester au moins quelques mois, que là il est resté seulement un mois du côté du club. On lui souhaite bonne continuation pour la suite pour Thiago Alcantara. On va parler un peu mercato et Rennes est proche d'un accord avec le Barça pour le jeune Mika Faye, donc le jeune joueur du Barça. Montant du transfert 15 millions d'euros bonus compris. Donc le Barça aura une clause de rachat de 30 millions d'euros, c'est-à-dire si le Barça dans 1, 2, 3 ans, j'en sais rien, ils veulent le faire revenir. En gros, ils paieront 30 millions d'euros et peu importe le club où il jouera, il reviendra au Barça, par exemple, s'il est toujours à Rennes et Rennes dit non, on veut le garder. Non, ils n'auront pas leur mot à dire si le Barça paye les 30 millions. Mais bon, si tu le vends 15 et tu le rachètes 30, bien sûr, tu auras perdu de l'argent. Donc, il devrait bien partir du Barça, c'est quasiment sûr. Pep Guardiola sur Cancelo. Il s'entraîne avec nous, il travaille très bien. On verra ce qui se passe. Pourrait-il rester cette saison? Cela pourrait arriver, oui. Voilà, parce que Cancelo, on sait qu'il y a des rumeurs par rapport peut-être à un retour. Mais moi, je pense qu'il va revenir. Mais voilà, pour l'instant, il s'entraîne bien sûr avec l'équipe de City. Et peut potentiellement rester à Manchester City ou revenir du côté du FC Barcelone. Concernant Victor Roque, donc il a accepté qu'il n'obtiendrait pas de minutes au Barça et l'agent du joueur est en contact avec plusieurs clubs en Espagne. Voilà aussi Everton, j'ai vu le Sporting qui est intéressé, des clubs espagnols. Voilà, il y a pas mal d'offres, même en Arabie Saoudite, mais il n'est pas très chaud pour y signer là-bas. Lui aussi, c'est quasiment sûr les gars qu'il sera soit prêté, soit vendu, mais il ne restera pas à Barcelone. À partir du 2 septembre, les gars, c'est sûr qu'il ne sera plus dans l'effectif catalan. Fermin Lopez en vacances, lui qui ne joue pas ce match ce soir parce qu'il a pris quelques jours de vacances après avoir enchaîné quand même Euro et Jeux Olympiques où à chaque fois il a gagné quand même les 2 compétitions. Donc quelques jours de vacances, il doit revenir d'ici début de semaine prochaine là, pour préparer. Il sera disponible pour la prochaine rencontre contre Bilbao.
Certes, il est en vacances, mais il s'entraîne également chez lui en vacances, bien sûr, pour revenir au top du côté du club. Le père de Lamine Yamal, Mounir Nazraoui, est sorti de l'hôpital. Ça, on sait, c'est une très bonne nouvelle qu'il est sorti de l'hôpital. Et sur les 4 personnes arrêtées pour les implications dans l'agression au couteau du père de Lamine Yamal, une seule a été envoyée en prison. Les 3 autres ont déjà été libérés, d'après les infos des journalistes espagnols. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc après s'être disputé avec les hommes du quartier, le père de Lamine Yamal a voulu les rencontrer plus tard dans la nuit et faire la paix. Les hommes sont arrivés avec des couteaux, on ne sait pas s'il s'agissait seulement de couteaux ou d'un tournevis, on ne sait pas. Et l'ont encerclé, battu, frappé à coups de pied et poignardé. Ils l'ont piégé en gros. Il était tout seul et ils étaient quand même 4 autour de lui. Et c'est là qu'il a pris, on ne sait pas si c'était un coup de couteau ou un coup de tournevis. Bref, donc ouais, il a quand même frôlé la mort, on peut dire. Le père de Lamine Yamal maintenant, hors de danger. Regardez, il est même sorti de l'hôpital. Maintenant, il va se rétablir et on lui en souhaite toujours beaucoup de force. Aujourd'hui, les gars, un anniversaire, c'est un ancien joueur, c'est Thierry Henry. Il fête aujourd'hui ses 47 ans, Thierry Henry. Un ancien joueur bien sûr du Barça et peut-être un jour pourquoi pas entraîneur du Barça parce qu'actuellement il est entraîneur, tu vois, par exemple entraîneur de l'équipe de France Esport et peut-être un jour il deviendra le coach de l'équipe du FC Barcelone dans le futur, on verra. Et on finit bien évidemment avec le match du jour. J'ai fait le gros avant-match tout à l'heure et on finit avec le pronostic. Donc n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire sur ce Valence-Barça. Donc ça sera un match compliqué mais je vois bien le Barça gagner son premier match. Une petite victoire, elle est 1-0. Ça sera un score parfait, tu prends pas de but, tu marques un but, voilà, tu plies les bagages, tu rentres chez toi avec une victoire 1-0, voilà, je partirais sur 1-0, un but aller de Lewandowski sur penalty. On verra si j'ai bon. N'hésitez pas à mettre vous votre pronostic en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Bonne journée à vous et à demain.